Bon, ok, bon, ben, on y va. Déjà, bravo. Cinquième place sur cette troisième manche de. Voilà, c'est presque au-delà des objectifs, non? Comment on se situe avec ça assez bas? Non, écoute, on a toujours envie de faire mieux. On fait septième à Auckland, je crois. Donc voilà, c'était bien de commencer avec une victoire de manche. On avait aussi gagné une manche à Auckland et je pense qu'on a après chaque événement, on essaie de mettre la barre un peu plus haut. Et non, on est content de cette cinquième place, mais on n'est pas satisfait. Donc on veut continuer de pousser et d'améliorer. Mais ce qui est bien, c'est que pour l'instant, on a réussi à toujours faire mieux et à chaque fois finir les journées, avec un meilleur niveau que ce qu'on a commencé. Donc ça, c'est positif. Comment s'est passé le week-end, Arnaud? Seba a bien résumé. Je pense qu'on a vraiment bien commencé. On a assez bien travaillé entre Auckland et Sydney pour progresser dans les nouvelles conditions, les nouveaux foils. Donc on a vraiment, on va dire qu'on a validé beaucoup de points sur lesquels on avait des idées. On a fait des belles remontées de manches samedi. Aujourd'hui, journée un petit peu plus difficile, mais on va dire que la base est là. On a identifié, enfin, ce qui est vraiment bien, c'est qu'on identifie très facilement les erreurs qu'on a faites. Et puis, on peut vraiment se back-upper tous ensemble sur ne pas les répéter pour les prochaines étapes. Mais c'est le jeu et on a envie de progresser. On est un petit peu frustré, mais vraiment, ça fait plaisir d'avoir vu la progression depuis Auckland et Dubaï. Alors, comme à Auckland, vous vous êtes offert une victoire de manche, la première en l'occurrence, et puis encore deux deuxièmes places. C'est toujours la même histoire hein, dans ces grands prix de CLGP, c'est le départ qui prime, hein, Seba. Ouais, c'est sûr que le départ, s'il part bien, ça rend la manche beaucoup plus facile. Mais ce qui est vraiment positif, c'est ça c'était pas positif en soi, on a eu quelques départs un peu moins bien, mais ce qui était bien, c'est qu'on a réussi à faire des belles remontées. Je crois hier, on a gagné 16 places sur le parcours. On est l'équipe qui a gagné le plus de places sur le parcours. Aujourd'hui, peut-être un peu moins, mais ça, c'est vraiment des choses qu'on n'arrivait pas forcément à faire, que ce soit les deux dernières saisons et en début de saison avec cette nouvelle équipe. Donc, c'est vraiment quelque chose d'encourageant parce que c'est vrai que les départs, des fois, c'est un peu hors contrôle et tu peux pas toujours gagner le départ. Donc c'est important de pouvoir remonter des places et je pense que ça, c'est super réjouissant. Ouais. C'est aussi le deuxième week-end des foils en T que vous avez l'air de maîtriser, en tout cas qui vous porte plutôt une bonne étoile, j'ai envie de dire, Arnaud. Effectivement, je pense que pour nous, c'est bien que ce soit des nouveaux foils, que toute la flotte découvre quelque chose de nouveau. Ça nous met un petit peu moins on va dire, de choses à apprendre et puis on va dire les saisons qu'on a manquées avec Brian. Donc là, on a un peu plus l'habitude des foils hantés, qu'on va dire que certains de la flotte, pas tous, parce qu'il y en a qui étaient sur la coupe et d'autres, mais ça nous met plus facilement dans le jeu. On les a bien apprivoisés, donc on va dire que c'est plutôt bon pour nous. Et maintenant, il faut juste qu'on arrive à passer l'étape supérieure de pas seulement connaître bien les foils, mais arriver à tous naviguer ensemble, aussi une nouvelle équipe, naviguer avec un OZ et un Antep, un peu l'alchimie de naviguer ensemble, qui va faire qu'un petit peu, ça va prendre un peu de temps, mais quand ça va bien fonctionner, ça sera au top. Alors après Dubaï, Auckland et Sydney, vous allez quitter l'hémisphère sud, revenir un peu dans l'hémisphère nord. Quel est le programme désormais? Ouais, là on a un bon mois devant nous avant l'événement de Los Angeles et en fait on aura deux événements à la suite là en Californie, donc Los Angeles et San Francisco. Donc ouais, ça va être super intense comme période. Donc là on va vraiment profiter de ces prochaines semaines pour se préparer le mieux possible, d'apprendre un maximum de ce qui s'est passé à Sydney. Et je pense qu'on a fait un bon boulot entre Auckland et Sydney. Et on va essayer de faire la même chose ou voire mieux pour le prochain événement. Je pense que c'est un peu la clé du circuit avec si peu de temps d'entraînement et de navigation. C'est vraiment comment on arrive à analyser les datas, comment on arrive à comprendre qu'est-ce qu'il faut faire qui va nous permettre de progresser. Donc il y a pas mal de travail à faire entre les events. Bon, bah écoutez, on vous souhaite bon travail. Le programme immédiat là, c'est quoi? Vous allez revenir en Suisse ou bien vous allez immédiatement, vous avez quelques jours d'entraînement à disposition ou pas encore? Ou c'est sera aux Non, États-Unis? on aimerait bien, mais non, on rentre en Suisse et je me réjouis. C'est vrai que depuis Dubaï, en fait, pour ma part, mais je pense à Arnaud presque aussi, on était pas mal en vadrouille avec les événements qui se sont enchaînés assez loin de la maison, donc on a décidé de moins voyager. Donc ouais, ça va être sympa de revenir en Suisse et de revoir un peu la neige et peut-être aller skier un peu, prendre un peu de repos et puis ensuite se repréparer pour LA. Eh ben, c'est tout ce qu'on vous souhaite et puis on se réjouit en tout cas de continuer à vous suivre jusqu'à évidemment l'événement Genevois en septembre que tout le monde attend Yes. ici. Allez, bonne suite et Cool. surtout bonne soirée à vous puisque pour nous, c'est le début Ouais. de matinée. Allez, Ciao, plus. ciao. Merci.